Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique professionnel pour les personnes du signe du cancer, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de septembre au niveau professionnel. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. C'est une guidance générale. Je vous invite à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations, ou vous pouvez également me contacter pour avoir une guidance personnalisée. Tout est noté en barre d'infos. Allez, on va voir quelle est la tendance pour les cancers sur le mois de septembre au niveau professionnel. Quelle tendance pour les cancers au niveau professionnel sur le mois de septembre ? On nous dit « Je repose sur mes fondations avec sécurité ». Alors là, on a des cancers qui ont des bases solides, en fait, qui se sont construits au niveau professionnel, qui ont un savoir-faire, qui ont une sécurité financière, professionnelle. Il y a vraiment une stabilité. Alors, soit c'est actuellement la situation, ou c'est la volonté que vous avez sur le mois de septembre de reposer sur des fondations solides avec sécurité. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Voilà. Alors, quel message pour les cancers au niveau professionnel sur le mois de septembre ? Alors, on a une carte d'ombre qui est la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Là, en fait, on dit au cancer d'imposer des limites aux autres. En fait, dire non aux autres, c'est mieux se dire oui. Certains peuvent se laisser envahir par les collègues, par le travail des collègues, et les aider à chaque fois, quitte à prendre une charge de travail supplémentaire, ou alors les collègues les sollicitent constamment pour être aidés ou avoir des conseils ou des choses. Et on dit au cancer, là, de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, et plus se focaliser sur leurs propres tâches plutôt que peut-être de se laisser déborder ou dépasser par les besoins, les demandes des autres en fait. Là, c'est une idée de préserver son espace vital et se préserver en mettant des limites aux autres pour vraiment pouvoir se préserver. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Peut-être que vous êtes beaucoup sollicité et ça vous rajoute soit une charge de travail, soit ça prend sur votre temps de travail ou votre temps personnel. Et là, l'idée, c'est de pouvoir mettre des limites aux autres pour pouvoir voilà, vous accorder plus de temps à vous-même en fait. Alors, quelle tendance pour les cancers sur le mois de septembre au niveau professionnel ? Alors en dos de deck, on nous parle de génération, d'entreprise familiale, de transmission des savoirs. Bon, là, on a quand même des personnes qui... Alors, il y a différentes possibilités. Il peut y avoir un travail au niveau familial, donc une entreprise familiale, travailler de père en fils, de mère en fille ou de famille en famille, avec une transmission des savoirs. On peut travailler avec des personnes qui sont proches de la retraite, qui transmettent leur savoir pour des nouvelles générations et les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Là, on a quand même, je repose sur mes fondations avec sécurité, on a quand même des cancers qui ont vraiment de solides connaissances, qui ont une maîtrise du métier, un savoir-faire et qui transmettent leur savoir en fait. Alors ça peut être soit une transmission familiale, transmettre son savoir aux plus jeunes, ou alors accueillir cette transmission des aînés. Donc voilà. Alors, quelle carte représente les cancers ? Quelle carte représente l'argent ? Quelle carte représente le cours ou la formation ?
Quelle carte représente l'intériorité et les origines familiales? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le contexte professionnel? Quelle carte représente l'union, les associés? Quelle carte représente le pouvoir ou la crise de l'existence? Quelle carte représente les déplacements? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les cancers, donc là, on nous dit que vous avez un savoir-faire, des mains en or. Vous pouvez être artisan ou peut-être que vous étiez aussi à votre compte ou vous l'êtes actuellement. Vous avez un grand savoir. Vous avez peut-être fait de l'apprentissage. Vous pouvez transmettre votre savoir en prenant des apprentis pour leur transmettre votre métier, le goût du métier, votre passion. Il y a vraiment un grand savoir et des mains en or. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous maîtrisez et vous avez vraiment de grandes capacités, de grandes compétences et un grand savoir-faire. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle d'argent, de comptabilité, gestion, finance, banque, rémunération, prime, intéressement, abondance. Là, on va dire que vous avez à la fois de l'argent, une rémunération, mais vous avez aussi une grande valeur. Vous avez de la valeur. Au sens où vous avez des mains en or, vous avez beaucoup de valeur et vous avez aussi la valeur du travail, ça fait partie aussi de vos valeurs. Mais tout ça, vous avez ce savoir-faire qui se valorise aussi aux yeux des autres et ça va peut-être vous rapporter aussi de l'argent. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de voitures, de déplacements d'itinérants, contraintes de mobilité. Peut-être que vous allez former des personnes ou donner des cours aussi et ça va vous demander de vous déplacer. On va peut-être vous solliciter, vous aurez peut-être besoin de vous déplacer, d'avoir besoin d'un véhicule, où il va falloir peut-être se déplacer. Après, ça peut être aussi un déplacement de formation ou de savoir. En fait, ça va être l'enseignement, enseigner aux autres ou transmettre ce savoir, le déplacer, passer d'un ancien à un jeune et on déplace le savoir, on transfère ce savoir, on transmet. Il y a peut-être une transmission aussi et c'est pas toujours évident de transmettre son savoir parce que tout le monde n'est pas forcément en mesure de l'accueillir. Et parfois, il faut prendre différentes manières, parler différents langages pour que les gens puissent comprendre et entendre en fait. Voilà. Pour ce qui est de l'intériorité des origines familiales, on nous parle de savoir, de connaissance, de théorie, de lecture, de sagesse. Là, il y a vraiment, voilà, vous êtes une bibliothèque. Là, on voit vraiment une personne qui a un grand savoir, un savoir-faire. On va vraiment utiliser tout ce savoir, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, toutes ces connaissances, à la fois théoriques et pratiques en fait. À vous-même, vous êtes une bibliothèque et il y a un grand savoir qu'il faut transmettre. Pour ce qui est du cœur, alors on nous parle de carton, de déménagement, de changement, de mutation. Alors au niveau du cœur, il y a peut-être qu'il va y avoir l'appel du cœur et peut-être qu'il va y avoir du changement, peut-être que vous allez vous orienter vers autre chose, ou ça peut être aussi un départ en retraite, c'est possible également, ou alors partir d'un endroit pour aller vivre ailleurs et aller vers ce qui vous appelle. Certains vont peut-être partir d'une entreprise pour aller vivre ailleurs dans un lieu qui leur conviendra plus, ou changer d'entreprise tout simplement, mais il va falloir passer un petit peu les informations concernant l'entreprise dans laquelle vous êtes, les connaissances du métier, les connaissances de l'entreprise. Il y aura peut-être une transmission des savoirs à faire. Et là, voilà, il y a peut-être un déménagement qui est prévu, un changement de lieu, un changement de domicile, un changement d'entreprise. Ou une mutation. Peut-être également pour aussi transmettre votre savoir à d'autres ou utiliser ce savoir dans un autre lieu, dans un autre contexte. Pour ce qui est du contexte professionnel,
On nous parle de luxe, de validation des acquis de l'expérience, de reconnaissance et d'estime de soi. Bon, bah là, dans le contexte professionnel, on vous valorise, on voit vraiment quelle est votre valeur à la fois financière, mais votre valeur en tant que personne. Euh, on reconnaît votre valeur, il y a vraiment cette reconnaissance de votre savoir, de votre expérience, de votre savoir-faire. Il y a vraiment une grande valeur et une reconnaissance de tout ce que vous représentez. Au niveau professionnel, on va dire qu'il y a vraiment une reconnaissance de vos acquis et de votre valeur. Au niveau de l'union, des associés ou des contrats, on nous parle d'opportunités, de chances, de printemps, jours fériés, syndicats, manifestations, négociations. En fait, je dirais que c'est une chance de vous avoir. C'est ce qui me vient. Là, en fait, peut-être que les gens ont vraiment beaucoup de chance d'être avec vous. Vous allez peut-être avoir une opportunité. Ce sera peut-être une chance aussi pour vous. Mais en fait, ils vont utiliser votre savoir, vos mains, votre. Peut-être que vous avez peut-être travaillé dans un domaine et toute cette expérience, toute cette expertise va faire en sorte que vous l'enseigniez maintenant et que vous fassiez peut-être de l'apprentissage, peut-être que vous allez passer d'un milieu où vous avez eu X années dans un domaine professionnel et là vous allez passer à un milieu d'apprentissage ou de transmission des savoirs et ça représente une chance, une opportunité aussi pour vous, mais une chance aussi pour les autres. C'est vraiment mutuel. Pour ce qui est du pouvoir de la crise de l'existence, on nous dit appel du cœur, passion, motivation, rencontre amoureuse au travail. Là, vous allez vraiment on sent qu'il y a cette passion dans ce que vous faites. Vous valorisez votre métier. C'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez. Et vous avez fait un métier qui vous passionnait. Et là, vous allez pouvoir... vous avez vraiment fait quelque chose qui vous passionnait. Et c'est ce qui vous valorise aussi, puisque c'est vraiment ce que vous avez aimé, en fait. Et pour vous, peut-être qu'il n'était pas concevable d'avoir un métier sans passion. Et là, vous avez suivi votre cœur pour avoir à la fois la motivation, mais vraiment, vous avez fait votre métier avec amour et avec cœur. Pour ce qui est des déplacements, loi, droit éthique, voilà, il se peut que vous vous déplaciez pour former les élèves maintenant et qu'il y ait cette transmission du savoir avec la formation, stage débutant, job d'étudiant. Il se peut que vous accompagniez des étudiants, des personnes pour transmettre ce savoir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour ce qui est de la carrière, alors on nous dit crabe, panier de crabe, jalousie, critique, malveillance. Alors peut-être que certains ont été jaloux de la carrière que vous avez eue, de cette réussite professionnelle, de toute votre carrière. Il y a certainement eu des gens qui vous ont peut-être un petit peu envié, jalousé. Bon voilà, c'était un petit peu le contexte dans lequel peut-être vous étiez. Ou peut-être que vous allez vous retrouver dans un contexte plus théorique où il y aura peut-être des gens qui seront peut-être jaloux de votre savoir. C'est possible. Au niveau de l'entourage, on nous parle de temps, patience, retard, contrainte horaire, horaire décalé, astreinte, délai, préagi. Puis il y a ce changement, cette mutation. Alors peut-être que certains attendent que vous alliez les retrouver. Il y a peut-être une période de préavis. Certains attendent que peut-être que vous déménagiez, que vous bougiez. Autour de vous, il y a peut-être des gens qui patientent, qui vous attendent, qui attendent que vous finissiez peut-être une période de préavis. Ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la douleur, alors on nous parle de lavande, Provence, sud, été, job d'été. Alors la douleur ou la difficulté, on nous parle de soleil, de région. Alors est-ce que c'est une région dans laquelle vous allez aller ou que vous allez quitter? En tout cas, il y a peut-être un changement qui s'opère. Il y a peut-être un déménagement avec le sud ou alors partir, quitter le sud pour aller dans une autre région ou alors aller vraiment vers ce qui vous appelle et aller vers le sud, le soleil et quitter peut-être une région pour aller vraiment vers une région qui vous appelle plus, le soleil, quelque chose comme ça. En tout cas, là l'idée c'est que vous suiviez votre cœur comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc là on voit quand même un changement, une transmission des savoirs, une grande expérience, des acquis de l'expérience, une grande
voilà, des connaissances et un changement pour à la fois transmettre peut-être à d'autres, à des plus jeunes, et puis déménager vers ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, vers votre passion, et puis peut-être avoir plus de rémunération par rapport à ce métier qui vous plaît. C'est possible également. Donc voilà pour les cancers. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.